Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast. On se retrouve aujourd'hui sur World of Warcraft Shadowland où aujourd'hui on va simplement reroll en attendant notre fameuse extension Dragonflight. Précisément, c'est surtout aussi en attendant notre Diablo Immortal et le nouveau jeu de Blizzard annoncé sur mobile. Warcraft, je rappelle, Warcraft Arclight Rumble, il me semble. Donc voilà, donc ça, on verra, on en parlera quand le jeu sortira, j'en parlerai pas avant, j'ai pas forcément envie d'en parler, donc toutes les infos sont sur le site. Mais là, on va aller jeter un petit œil sur Shadowland, sur ce qui se passe, et savoir où on en est. Donc, actuellement, voilà, je suis niveau 58 sur ce perso. Comme j'ai dit, attention, on reroll. Le but étant voilà, de rattraper le niveau 80 de renom au niveau des congrégations. Voilà, hop, tac, 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 tac. Donc on verra jusqu'où, simplement jusqu'où ça va me pousser juste en faisant les quêtes et savoir s'il faut continuer avec des expéditions journalières ou pas, simplement. Donc, alors, on se retrouve sur Oribos, donc là, voilà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, voici la carte de Ombre-Terre, notre fameuse zone sur Shadowland. Donc, il me semble... Donc, hop, on va jeter un œil au niveau de la carte, au niveau des quêtes surtout. Ok, savoir où j'en suis... Alors niveau 58, savoir niveau maximum, niveau 60, donc j'y suis presque. Par contre, les renoms, c'est pas ça. Donc il va falloir que je fasse toutes les campagnes de l'extension à chaque fois. Donc faut savoir, la campagne principale, si vous l'avez faite une fois, donc quand je parle plus quête, mission, scénario, hein, si vous l'avez faite une fois avec votre compte, vous n'êtes pas forcément obligé de la refaire. Vous pouvez... Mais vous avez le choix d'évoluer juste en faisant des expéditions ou des quêtes secondaires. Voilà, histoire de grappiller des niveaux. Ça fonctionne aussi comme ça. C'est pas plus mal. Ça, c'est la première fois qu'ils font ça. Ça évite le côté répétitif au moins. Donc là, il me reste quoi? Donc là, vous voyez tout ce qui est en vert. C'est fait, c'est réglé. Traverser, tourment. Ok, très bien. Hop, et ben on y va. Donc, tourment, on a accès par Oribos directement. Hop, on y va. Et on saute. Et on saute dedans, tranquillement. Voilà. Alors, j'ai pas fait de tour de mon compte. Bon, vu que c'est une première vidéo sur Warcraft, j'en ferai d'autres. Mais j'ai pas fait de tour d'horizon sur mon compte. Je peux juste donner l'info comme quoi j'ai fait un perso de chaque race. Alors comme il y a beaucoup plus de races que de classes, ce qui fait que j'ai des classes en double. Après c'est pas bien grave, ça me permet de les jouer de façon différente, avec les spécialisations différentes. Voilà, petit aperçu, ceux qui connaissent pas, voilà, chaque classe possède à peu près, pour la majorité, possède 3 spé différentes. Vous voyez le rôle à chaque fois. Et il me semble que les chasseurs de démons n'en ont que 2. Voilà, si je dis pas de bêtises. Mais bon, de toute façon, on aura l'occasion de confirmer tout ça. Donc là, avec celui-ci, je joue en spé fureur, où on fait des dégâts. Très très bien. Donc, secteur de tourment terminé. Ok, très bien. On y va, on continue. Hop, accéder. Et ça roule. Ça roule. Et ben justement, nouveauté sur Shadowland, Tourment. Qu'est-ce que c'est Tourment? Simplement, bon bah c'est une petite tour où on a, voilà, on avance dans le niveau le plus loin possible. Voilà, c'est petite épreuve d'endurance, on va dire. Et on y va, et on continue, simplement. Donc ça c'est pareil. Faut savoir, on peut se le faire soit en solo, soit en équipe. Évidemment. À rappeler que Warcraft est
est un MMO, donc un jeu massivement multijoueur. Donc vous pouvez évidemment tout faire en équipe, tout faire en groupe ou en solo, voilà, si vous voulez. Au moins vous avez le choix, ça vous permet. C'est surtout ça vous permet d'éviter d'être bloqué, voilà, d'être bloqué par comment dire, par ça dépend à quelle heure de la journée vous jouez, s'il y a du monde, s'il n'y a pas de monde, si vous connaissez du monde sur le jeu, si vous en connaissez pas. Enfin voilà, au moins ça vous permet d'avoir le choix. Par contre là, je parle, on fera attention, parce que j'ai failli me faire avoir sur quelque chose de basique. Ouais, ça aussi il faut savoir. Mes vidéos sur Warcraft seront toujours pareilles, ça sera toujours du gameplay, j'expliquerai des choses, c'est sûr, ce qui me passera par la tête, mais au niveau de la caméra, ça sera toujours pareil. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui jouent en caméra reculée, ça c'est pas du tout mon délire. Voilà, j'aime bien voir mon perso de près, ça c'est bien. Alors je sais, hein, la caméra reculée offre aussi une vue d'ensemble bien plus large. Mais voilà, chacun son choix. C'est, comme je dis à chaque fois, chacun sa façon de jouer. Hop. Donc faut savoir aussi une chose, sur Shadowland, vous faites partie, donc vous avez le choix entre 4 congrégations différentes. Donc vous en choisissez une. Vous pouvez changer de congrégation en cours de route. Mais bon, j'avoue, le fait que j'aime bien refaire le jeu plusieurs fois avec des persos différents, au moins ça me permet de voir ce qui se passe dans chaque congrégation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque congrégation vous donne accès à... Alors, parfait exemple, alors, ni ce que je dis, chaque congrégation vous donne accès à des techniques qui leur sont propres. Voilà. Donc, par exemple, voilà. Hop, moi, ce sont les fées nocturnes. J'ai la forme d'âme, une forme de course rapide qui dure quelques temps. Et la réplique des anciens, qui est une attaque qui est assez... Alors là, pareil, on choisit son bonus. Ok, on prend... Ouf, on y va. Bon, je le cache pas, hein, là pour la vidéo, je prends au pif. C'est surtout histoire d'avancer. Mais voilà, donc oui, l'attaque réplique des anciens, très très bien. Très très belle attaque, parfaite. Je veux dire, à chaque fois, ça, quel que soit le niveau, ça inflige énormément de dégâts aux ennemis. Et ce qui peut vous sortir de la panade. Alors, jouabilité, je joue, évidemment, on joue au clavier souris, ça c'est sûr. Mais, comme vous pouvez imaginer, comme vous pouvez voir le nombre de boutons d'action dispo, évidemment je joue avec une souris programmable. Et j'ai mis les raccourcis sur le clavier, simplement, au niveau des chiffres. Mais aussi au niveau des lettres. De toute façon, vous les voyez apparaître. Ouais. Comme ça, ça vous donne une idée. Alors c'est sûr que vous gagnez énormément en réactivité. Alors c'est un mauvais exemple parce que je suis distrait. Mais même en étant distrait, ça permet de... Bon alors là, simplement, hein, pour valider la quête, hein, pour valider l'étape, on va... Voilà, faut terminer le niveau. Faut terminer le niveau sur tournant. Hop. Mais franchement, moi, j'ai trouvé ça pas mal, ce côté... C'est rafraîchissant, voilà, ce petit côté endurance. On l'avait dans plusieurs autres jeux. Histoire d'avoir un niveau, de pouvoir aller le plus loin possible. Voilà, au moins, ça... C'est un truc qu'on peut leur saluer chez Blizzard, c'est qu'ils essayent des choses différentes sur chaque extension. Ça marche pas, on garde pas. Au moins ils ont le mérite d'essayer. Et bon alors voilà, j'ai pas non plus. Alors je vais pas dire que ça n'a pas grand intérêt ce niveau-là. Mais au moins, comme j'ai dit, c'est rafraîchissant. C'est bien, ça change. Ça change, c'est sûr. Hop. Voilà. Donc attention à tout ça. Hop. C'est parti. Voilà. Fais gaffe. On va choper celui qui est derrière.
Oui, donc je reroll avec mon tauren, mais pas n'importe quel tauren. C'est celui qui fait partie des rassaliés. Voilà, parce que depuis quelques temps, depuis l'arrivée de Légion, nous avons accès aux rassaliés. Qu'est-ce que sont les rassaliés? Ce sont les mêmes races que vous avez déjà dans la Horde ou l'Alliance. Sauf que vous les... Comment dire? Ils ne font pas partie du même peuple. Simplement. Voilà. Hein? Tac, 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 tac. Par exemple. Non, c'est pas là que je voulais voir. Par exemple. Je cherche les passifs. Pam, pam, pam. Oui, voilà. Ça, les passifs, vous avez des passifs différents. Voilà. Entre les taurens de la Horde de base, hein, qui font partie au niveau de l'histoire du clan Sabot de Sang. Vous avez des passifs que vous ne retrouvez pas avec les taurens de Orok, comme celui avec lequel je joue. Vous le voyez, de toute façon vous voyez la différence avec les cornes. Hein. Voilà, les taurens de la tribu de Orok possèdent des passifs différents de ceux de la horde de base, du clan Sabot de Sang. Simplement, voilà, c'est le principe. Donc, bon. Alors bien sûr, tous les deux font partie de la horde. Alors à la base, je sais pas quelle était l'idée. Parce que je sais par exemple que... Comment dire? Les elfes du vide, ils ont le même look que les elfes de sang, qui appartiennent à la horde, mais les elfes du vide sont jouables dans l'alliance. Alors si le principe c'était de donner des classes, de les faire passer d'une faction à l'autre, je comprends. Je comprends parce que... Je comprends que... qu'on puisse jouer dans l'alliance et qu'on puisse aimer... voilà, par exemple, je vais rester dessus, hein, les elfes de sang, voilà. Se dire, mince, j'ai pas accès et compagnie. Il faut jouer dans la horde à tout prix pour avoir accès. Ça m'embête parce que dans la horde, peut-être que j'ai pas envie de jouer, ou peut-être que je connais personne. Bon, au moins ça donne accès. Sauf que le 3/4 des races alliées, ça je pourrais y revenir après, plus tard, le 3/4 des races alliées reste dans la même faction. Vous prenez les gnomes par exemple, les méga gnomes sont jouables dans l'alliance comme les gnomes de base. Voilà. C'est un peu... Les nains c'est pareil, les nains sombres. Alors, les nains sombres fer, ça fait depuis le début de Warcraft qu'on les voit passer, qu'on en entend parler, mais ils restent dans l'alliance. Les orques Magar, ceux qui sont restés sur Draenor, dans l'Outre-Terre, enfin, attention, parce que les orques, enfin voilà, les orques qu'on joue, c'est pas vraiment les mêmes, c'est pas ceux de notre réalité, de notre trame temporelle. Ce sont des orques Magar d'une trame temporelle différente, celles qui sortent tout droit de l'extension Warlord of Draenor. Voilà, ça c'était la petite subtilité, mais bon. Le principe reste le même, les orques Magar qu'on joue, ce sont des orques qui restent dans la horde, comme les orques de base. Donc, voilà. Alors je sais pas. Je ne sais pas quel était le principe pour les races alliées, si c'était juste donner... juste donner la possibilité de les jouer simplement. Mais bon, c'est vrai que ça aurait apporté... je sais, moi je trouve que ça aurait apporté un peu plus de fun de pouvoir changer... peut-être l'occasion d'échanger de faction un petit peu. Alors, je sais ce qu'on va dire. Des orques dans l'alliance, ça fait un peu tâche. Je peux comprendre. Mais bon. De toute façon, vous sentez hein, depuis pas mal d'années la volonté de Blizzard de vouloir équilibrer un petit peu les factions. Pour la simple et bonne raison qu'avant, on jouait dans l'alliance. C'était tout beau, les persos étaient tout gentils et compagnie. On avait des humains, des elfes de la nuit, tout ça. Oh, comment ça pue pour moi par contre.
des humains, des elfes de la nuit et compagnie, hein, tout ce qui était beau et compagnie, et on est dans la horde, ou des orques, des taurennes, des trolls, des morts-vivants, tout ce qui est moche. Sauf que, au fur et à mesure des années, eh bien, par exemple dans l'Alliance, on a vu débarquer des Worgen, par exemple. Voilà, simplement les loups-garous, donc c'est pas non plus, c'est pas tout ce qui est, pas des persos de contes de fées, par exemple. Non, ça, c'est plus dans la philosophie de la Horde, d'apporter des persos comme ça. Hop, attends. On va éviter de se faire avoir. Hop. Et est-ce qu'au niveau de la Horde, est-ce qu'ils ont essayé d'embellir les choses? Perso, dites-moi si vous trouvez à ma place. Perso, à chaque fois qu'ils ont rajouté une race, bon, je les ai pas trouvés. Bon, j'ai pas trouvé que ça soit tiré vers le conte de fées à chaque fois. Non, je pense que ça reste au niveau de la Horde la même philosophie. Qu'est-ce qu'on a eu plus Ah si, ouais, si, les elfes. Ah oui, les elfes de sang, ouais, si, voilà. Les elfes de sang, bon... historiquement parlant, bien sûr que c'était une race qui appartenait à l'Alliance. Bon, ils les ont transférés au niveau de la Horde, avec une petite pirouette scénaristique, qui colle bien d'ailleurs, hein, qui colle très très bien. Mais bon. Après voilà... j'allais dire, faut voir s'ils vont continuer à rajouter autant de races différentes. Je sais pas. À savoir qu'avec Dragonflight, pour ceux qui n'ont pas regardé, vous allez retrouver les Draktyr, donc simplement une race draconique. Ça fera du bien. Voilà, ça fait du bien. Qui sera dispo pour les deux factions. Voilà, un petit peu comme les Pandaren par exemple. Voilà, les Pandaren c'était un petit peu le même système. C'est... ouais. Ils sont dispo aussi bien pour la Horde que pour l'Alliance. D'ailleurs, je ne suis plus... je n'ai plus regardé, mais je sais qu'il y a un joueur qui s'amusait à monter son Pandaren niveau maximum. Son Pandaren double agent. Voilà, c'est le perso qui n'a jamais quitté son île. N'a jamais été jusqu'à faire le choix de faire le choix entre la Horde et l'Alliance simplement. Voilà. Donc il est double agent. Encore aujourd'hui, il peut aller où il veut. Par contre, j'avoue, le jour où il le fera, ça perdra de sa valeur. Mais bon. Bon après voilà, c'est bien sûr, c'est pour le fun. On est d'accord. Hop. Hop, attention. Bon. Encore une fois, un petit peu de distraction. Alors, donc vous voyez, hein, depuis tout à l'heure, on enchaîne les mobs. Je dois m'approcher. Et à la fin du niveau, on a accès à un petit élite. Moi, depuis tout à l'heure, je joue sans buff, sans rien. Ouais, mais oui, mais je comprends. Je comprends. Je me dis que de temps en temps, je me fais avoir. C'est normal. Bon, bah au moins, voilà, pour cette vidéo, bah, ça aura eu le mérite de vous montrer ce qui se passe un petit peu dans Tourment, hein, pour ceux qui connaissent pas ou pour ceux qui ont quasiment jamais été. Voilà, le principe reste le même. Alors, vous avez des étages différents avec des cartes différentes, mais le principe reste le même. Voilà. Donc, faut savoir que je continuerai, mes vidéos vont plus ressembler à celle-ci. J'arrêterai d'essayer de faire des condensés en peu de temps. Je me ferai une petite phase de gameplay de temps en temps, en discutant du jeu, en donnant des petites infos par-ci par-là, les infos qui me passent par la tête. Et à vous de me dire si ça vous plaît ou non. Et si ça vous plaît, comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément, ça aidera à faire connaître la chaîne simplement. Hop, et si je peux vous fournir du contenu que vous appréciez, ben, ça tombe bien, c'est le but. Le vestige d'âme tourmenté, très bien. Ah, un petit peu d'XP. Voilà, on prend hein, quand même. Hein. Alors là, c'est secteur de tourment terminé, ok. Je dois m'approcher. Choisir une cible.
Oui, chose importante par rapport aux congrégations. Donc là, vous avez le renom de votre congrégation, niveau 80 maximum. Faut savoir que la congrégation vous donne accès à 2 montures et un ensemble d'équipements. Avec le look transmogrifiable, bien sûr. Sauf que, pour que ça soit dispo sur vos autres persos, comme là par exemple, je vais prendre celui-ci. Il est là. Voilà. Ça, voilà. Les Ventir. Les Ventir, je les ai fait avec mon deuxième guerrier, mais mon orc. Par contre, c'est axé sur mon tauren. Pourquoi? Simplement parce que j'ai fini le scénario et surtout, je suis arrivé à renom 80. Voilà. Tant que vous n'êtes pas arrivé à renom 80, vous débloquez pas le haut fait, et ben l'ensemble, les apparences d'armure ne seront pas dispo pour les autres persos. Bien sûr, les persos utilisant le même style d'armure. Là, c'est de la plaque. Donc, je l'ai fait, j'ai fait les Ventir avec mon guerrier, mon orc, j'ai fait les Kyrians avec mon nain paladin. Voilà. Et comme ils utilisent de la plaque aussi, mon deuxième guerrier aussi, au moins je peux revêtir ensemble. Et là, les nécro-seigneurs, pareil, je les ai fait avec mon chevalier de la mort. Mon chevalier de la mort, sorti tout droit du port de Boralus. Oui, parce que j'ai pris Le nom ne me revient pas. Une petite trou de mémoire, c'est pas grave, ça me reviendra. Bien plus tard. Voilà, les humains accultirants. Voilà, les humains du cultiras. C'est bon. Voilà. Et donc, comme il y a 4 congrégations, eh ben, j'ai envie d'avoir la transmo pour tout le monde. Et voilà celle que je vais obtenir avec les fées nocturnes. Et je trouve que ça en jette. Moi, je trouve que ça en jette. C'est pas mal. Voilà. Alors, si vous jouez plusieurs persos, il faut savoir que vous allez débloquer simplement pour ceux qui utilisent le même style d'armure. Donc si vous les voulez, admettons, pour votre, je sais pas, votre chaman qui utilise de la maille, faudra refaire faudra arriver niveau renom 80 avec 4 persos différents utilisant de la maille. Voilà. Chaque fois, ça sera à faire 4 fois pour chaque type d'armure. Donc pour ceux qui les veulent toutes, eh ben je vous laisse calculer, ça sera 4 fois à chaque fois. Il y a combien? Il y en a combien? Bah simplement, il y a le tissu, il y a le cuir, il y a la maille, il y a la plaque. Super. Faudra le faire 16 fois. Génial. Bon. Vous savez ce que vous avez à faire. Je vous préviens tout de suite, si la vidéo coupe, c'est possible que ça peut couper d'une minute à l'autre. Je dois m'approcher. Mais on se reverra sur une prochaine. En attendant, c'est du plus, c'est du surplus. C'est du bonus, comme on dit. Et c'est sûr que les vidéos où vous me retrouverez bientôt, alors là, c'est... Quand notre ami Diablo Immortal sortira, alors là, ça c'est... Les vidéos sur la chaîne sur Diablo, vous allez en voir, ça va pulluler aux 4 coins de la chaîne, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Je n'ai toujours pas fait la vidéo sur Echoes of Mana. Non. Pourtant j'y joue depuis une semaine et demie que le jeu est sorti. Mais bon, c'est... Voilà. Manque de temps, faut trouver le temps pour ci et pour ça. Mais aujourd'hui j'avais envie de faire la vidéo sur Warcraft. Surtout que j'en ai jamais fait alors que c'est le jeu que je joue depuis... j'y joue depuis 2007. Donc l'air de rien, voilà, ça va faire 15 ans que je joue à ce jeu. Ouais, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Alors bien sûr, attention, hein, j'ai eu mes grosses périodes, hein, là j'y joue un petit peu, de façon un petit peu plus casu qu'autre chose. Hein. J'y joue plus tout au long de l'année, je prends un abonnement par-ci par-là, quand il y a du nouveau sur le jeu, ou quand j'ai envie de reroll un petit peu, simplement. Hop. Mais on va faire attention à ça. Hop, voilà. Attention, paf. On continue. On va par où? On va par là, c'est très bien.
Voilà. Voilà ce qui est bien avec le guerrier, c'est que vous pouvez regagner de la vie très facilement, très rapidement. Hop. Voilà, 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 voilà. Ouais, bien. Donc simplement les deux techniques le permettant, je les ai mises l'une à côté de l'autre. Ça me permet d'activer les boutons d'urgence en cas de besoin. Et on s'est fait dépasser. C'est tout. Bon, on terminera sur une défaite, c'est pas grave. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu, tout ce que vous voulez. Un petit commentaire. Alors là, je suis totalement preneur sur les commentaires. Et si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à en parler. Et sur ce, bon amusement. Salut!